Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la fin du mois d'octobre. Alors, j'explique rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement pour des raisons de praticité, pour vous éviter d'avoir à attendre que je tire les cartes parce que j'aime bien que les cartes du tarot sautent et le souci c'est que parfois ça peut prendre 2 minutes. Comme 10 minutes, un quart d'heure, donc je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet de venir déjà commencer le tirage avec une carte conseil de l'oracle du messager, de faire la lecture du tarot et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc on y va les amis, pour vous. C'est parti, on va commencer avec une carte conseil. J'ai déjà mes cartes qui s'en vont partout là. J'ai même pas encore posé mes intentions. Vous voyez, une fois que je pose mes intentions, ça saute plus. Parce que ça se cherche. Bon, j'aime bien qu'elle saute, mais je vais pas attendre. Ok. Prêtez attention aux messagers. Bon, donc ça c'est une carte qui sort généralement quand on a des personnes qui rencontrent des difficultés et que l'univers essaie d'envoyer des messages. Donc là, concrètement, la carte vous dit que c'est facile d'ignorer les messages ou les signes que l'univers vous envoie, que les messagers vous envoient, surtout quand ils envoient des messages qu'on n'a pas envie d'entendre ou d'écouter. Mais que là, en fait, concrètement, on vous dit que sur cette fin octobre, ça va pas être le moment d'ignorer les messages qu'on essaie de vous envoyer. On vous dit de ne pas laisser votre peur finalement du changement ou de l'inconfort étouffer la voix des messagers, des guides qui essaient de vous faire avancer. Donc, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps d'arrêter de tout remettre au lendemain, de voir et d'écouter les vérités qu'on vous met sur le chemin et de faire le nécessaire, de vous adapter pour transformer votre vie en fait. Même si ça en passe par des choses que vous n'avez pas envie de voir ou de mettre en place dans votre vie. Parce que c'est vrai que parfois, on a des signes, on a des choses comme ça qui se produisent et on se dit mais non, en fait, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je veux pas que ça se passe comme ça. Et là, on vous dit, bah oui, mais même si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, malheureusement, parfois, l'univers nous envoie ça parce que c'est nécessaire. Allez, on y va avec le tarot. On va commencer ici avec l'état d'esprit. Alors, ça commence fort pour vous, amis Bélier. 5 de bâton. Ça peut être plusieurs choses. Dans votre état d'esprit ici, peut-être que vous êtes... comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que vous avez des conflits, des querelles, des disputes comme ça qui sont dans votre état d'esprit. Des conflits que vous avez vécus qui vont là occuper votre état d'esprit principalement sur cette fin du mois d'octobre. Peut-être qu'il y a beaucoup de tension en vous, peut-être qu'il y a beaucoup de colère. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes pris au milieu d'une bataille où vous êtes en compétition, peu importe, mais il y a des énergies internes ici qui sont mal gérées. Je pense qu'on est sur des béliers qui rencontrent sur cette fin de mois d'octobre beaucoup de tension. Vous voyez, beaucoup de tension, beaucoup de colère, peut-être même que vous êtes en colère après vous-même d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que vous intériorisez, je pense. On va voir de quoi parle la suite du tirage, mais pour le moment, c'est ce que je ressens. Alors, le chariot sur les énergies du passé, la papesse sur les énergies du présent, les amoureux, que des arcanes majeures ici, sur les énergies du futur. Le chariot montre que ces dernières semaines, il a été question pour vous
de justement faire preuve de détermination. Parce que cette carte-là montre qu'il y a l'idée de conquête avec en finalité la victoire face à l'adversité. Donc là, ici, on pourrait être aussi bien, je pense, sur le domaine sentimental que personnel, voire même professionnel. Parce que l'adversité, on la rencontre dans tout au quotidien. On la rencontre en amour, on la rencontre dans le travail, on la rencontre dans peut-être certains projets personnels ou des choses que l'on attend. Et c'est compliqué. Mais là, le chariot montre que ces dernières semaines, vous faites preuve de détermination. Il peut être question d'avoir besoin de courage aussi pour dépasser certains obstacles ou pour surmonter certaines difficultés, mais on vous sent persévérant, on vous sent appliqué, je dirais, au travail que vous essayez de mettre en place. C'est-à-dire que même si ça concerne le domaine amoureux, vous êtes décidé à conquérir cette personne malgré la compétition, malgré la rivalité. Vous êtes décidé. Voilà, enfin, du moins ces dernières semaines, vous l'étiez. Si ça concerne tout ce qui est personnel, etc., pareil, on vous sent persévérant dans votre travail, si ça concerne votre domaine professionnel, on vous sent persévérant au niveau personnel, peu importe ce que vous avez. Vous êtes décidé à obtenir quelque chose depuis un certain temps ici, et vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. Voilà. Le seul souci aussi qui ressort un petit peu avec cette carte, c'est que ça montre encore la colère, ça montre encore l'agressivité. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on était sur des béliers qui contiennent une certaine colère ou une certaine agressivité, là, pour moi, ça renforce cette idée-là quand même. Je ne peux pas le négliger. Mais vous essayez de travailler à ce contrôle de vous-même. C'est pour ça que je pense que cette colère n'est pas forcément exprimée, mais qu'elle est plutôt intérieure. Ensuite, on a la papesse sur les énergies du présent. La papesse, elle montre que là, à partir du 15 octobre, vous allez essayer d'agir en écoutant beaucoup plus votre intuition, en écoutant beaucoup plus votre perception des choses. C'est-à-dire que la papesse, elle est capable de faire une certaine prise de recul, comme ça, pour écouter son intuition et pour se dire, bon, ça, je sais que c'est la meilleure des solutions. Ça, je sais que je dois faire comme ça. Mais c'est-à-dire que c'est pas la réflexion, c'est vraiment l'intuition qui va vous pousser à faire les choses. La papesse, en fait, elle dit que on fait confiance à ce que l'on ressent. Ici, on est sur une énergie très féminine, donc je pense qu'on est plutôt sur des béliers femmes, quand même. Ou alors, ça peut représenter... alors, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter en tant que mère. Sinon, ça peut représenter une grand-mère. Enfin, vous voyez, on est sur des énergies quand même féminines. Quoi qu'il en soit, la papesse ici signifie que rien n'est encore visible. Parce que la papesse représente tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Ce que je veux dire par là, c'est que vous obtiendrez des résultats certainement positifs, mais après une longue période de maturation des événements. Et ce temps est nécessaire pour que vous arriviez au succès. C'est-à-dire que je pense qu'on ne va pas être là sur fin octobre sur la réussite de ce que vous entreprenez, même si on vous sent déterminé. La papesse représente aussi l'amour caché. Moi, je l'associe souvent aux personnes qui sont en triangulaire aussi ou en carré amoureux, parce que la papesse représente l'amour et représente aussi les secrets. Donc, elle est parfaitement adaptée, je trouve, aux amours cachés. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, ça peut s'adapter à plein de choses. D'autant qu'on a les amoureux derrière qui pourraient montrer qu'on est sur un tirage plutôt amoureux, mais il s'adapte très bien à tout, en fait, je trouve ici. Donc, vraiment, prenez-le comme ça résonne avec vous, que ce soit sentimental, personnel, professionnel. Donc là, je vous dis, résultat positif, mais je pense que ce ne sera pas sur cette fin de mois d'octobre, ce sera qu'après une longue période de maturation des événements, des choses qui se mettent en place. Donc là, la papesse nous dit que rien n'est encore visible de tous les efforts que vous faites. Voilà. Et je pense que ce ne sera pas sur fin octobre, que ce sera visible parce que les amoureux sortent derrière. Les amoureux montrent qu'il y a encore des décisions à devoir prendre, des choix à devoir faire. Il va y avoir encore une situation assez instable, de l'hésitation, il y a des choses qui ne sont pas encore déterminées et il est question de choix quand même importants, donc on sent que
peu importe les choix ou la décision que vous devez prendre, les décisions que vous devez prendre, c'est quelque chose d'important parce qu'il en retire soit un échec, soit un succès, en fonction des choix que vous allez faire. C'est aussi une carte qui est une carte d'attente, hein, les amoureux. Hein. Donc, attente, attente, attente. Je suis désolée, on repart encore dans cette histoire d'attente. Mais là, fin octobre, pour moi, le message est assez clair. En plus, là, vous venez de me sortir 3 arcanes majeures. Donc, le message pour vous, amis bélier, est très important. La lune en inversé. Ouah, punaise. Et l'impératrice. La lune en inversé sur le défi, l'impératrice sur les forces. Regardez, vous n'avez que des arcanes majeures quasiment. Et le magicien en inversé, arcane majeure aussi sur l'issue. Waouh. C'est puissant hein, comme message, amis bélier. La lune en inversé ici. Alors, votre défi, c'est de sortir de vos angoisses. C'est de sortir de vos peurs. C'est-à-dire que vous avez conscience hein, de ce qui provoque ça chez vous. Vous avez conscience de ce qui provoque vos angoisses. Vous avez conscience de ce qui provoque vos peurs. On voit que vous avez vécu des situations difficiles, que vous avez vécu des déceptions, qu'il y a un passé douloureux. Et là, votre défi, forcément, les cartes vont vous dire sortez de là-dedans, sortez de ces peurs, sortez de ces angoisses, en fait. Bon, elles sont gentilles, c'est pas toujours évident. Vos forces, l'impératrice, belle carte. L'impératrice, vos forces, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans l'abondance. C'est l'impératrice, encore une fois, énergie très féminine. Hein. Donc je pense vraiment qu'on est sur un message qui s'adresse beaucoup plus aux femmes béliers qu'aux hommes béliers, j'en suis désolée. Après, ça peut être votre anima féminin hein, qui ressort, homme bélier aussi. Hein. L'impératrice, c'est le triomphe de la féminité, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'engendrer et de créer. C'est-à-dire que l'impératrice représente la naissance, mais elle représente la naissance aussi bien d'un enfant que la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose que l'on engendre, que l'on crée, vous voyez, pour vous imager, comme un enfant. C'est-à-dire que pendant tant de mois, pendant tant de temps, on travaille à ce projet et à un moment donné ou un autre, on est capable de l'engendrer et de le créer de manière définitive. Donc là, vos forces sont assez claires pour moi. Le magicien en inversé, bon, je suis désolée, on est bien sur un retard. Ce qui vous met dans des énergies, je pense, fin octobre, de déception encore. On est déçu, on attend, ça bouge pas. Faites attention parce que, bon, il peut s'agir aussi de personnes, pourquoi pas, qui pourraient essayer de vous tromper ou de vous tricher sur un sujet particulier ou un autre. On voit que vous avez du mal à y voir clair encore sur cette fin de mois d'octobre. Vous êtes en manque de quelque chose, pourquoi pas pour certains béliers ici, mais je pense que c'est surtout le fait que vous n'arrivez pas à y voir clair, et du coup, vous n'arrivez pas forcément à agir. Il y a l'idée de talents cachés aussi, qui sont non exploités. C'est-à-dire que là, on voit que vous avez un potentiel entre les mains, un potentiel à exploiter, mais vous avez peut-être tendance à mal l'exploiter. C'est-à-dire que vous vous dispersez un petit peu, et du coup, essayez de vous recentrer, essayez de vous concentrer, comme le magicien le fait lorsqu'il sort à l'endroit. Vous vraiment que des arcanes majeures, c'est fou, c'est fou. Parce qu'il va y avoir des décisions importantes à prendre, il va y avoir des choix importants à devoir faire. Et si vous voulez aboutir sur un succès, même si ça prend du temps, il va falloir vous vraiment utiliser votre potentiel à bon escient, vous concentrer pour prendre justement la meilleure décision possible et pas aboutir justement sur un échec. Voilà. Peut-être aussi que c'est ça, hein, cette histoire de messager. Vous avez peut-être des guides qui vous entourent, les amis, et qui essaient de vous aider à prendre la meilleure décision possible. Bon, je pense que par la suite, il y aura des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose, parce qu'on a le cavalier de coupe, et le cavalier de coupe est annonciateur de nouvelles. Mais vous voyez, on reste quand même dans une histoire où il y a beaucoup d'angoisse, où il y a beaucoup de peur, des personnes peut-être qui nous cachent des choses, ou bien vous allez devoir ruser pour arriver à ce 9 de coupe ici.
ou agir dans le dos de quelqu'un, ça peut être ça aussi, devoir agir dans le dos de quelqu'un, ou de manière secrète encore, ça peut être cette histoire de papesse. Je sais pas trop, vous me direz comment ça résonne avec vous, mais c'est assez... On est sur quelque chose d'assez... Comment dire? Assez clair, mais en même temps, moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre le truc. Alors, je sais pas si vous comprenez, mais bon. Allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand. On va regarder déjà à la coupe. Ouais. Vous voyez, avec la loupe, il y a des choses que vous examinez encore à la loupe. Des informations supplémentaires que vous essayez d'avoir. Et avec le puits, je pense qu'ici, vous avez des souhaits. Hein, Moi, je pense qu'on est ici, vraiment, le message pour moi, sur l'approfondissement d'une question. Vraiment. L'association des deux montre que vous approfondissez quelque chose, une question, un projet, je sais pas. Mais on est sur un approfondissement. Je sais pas si on voit bien toutes les cartes. Alors, comment je vais pouvoir le traduire ici? On a le cercueil avec la maison. On pourrait être sur plusieurs choses en fait. Là, je ne sais pas trop comment le traduire. Parce que la maison représente votre foyer, représente votre famille. Mais représente aussi votre stabilité, ce que vous avez construit. Vous voyez vos bases solides, votre confort, votre sécurité. Et ici, suivi du cercueil, qui n'est pas l'une des plus belles cartes qu'on peut rencontrer dans le Petit Lenormand, il pourrait être question soit d'une séparation avec une personne du foyer, soit de pertes financières, soit vraiment, si on le donne de façon positive, il y a la fin d'une situation ou la fin d'un cycle qui se prépare. Mais là, on est sur l'état d'esprit. Et je pense que ce qui vous préoccupe, c'est votre confort, votre sécurité matérielle et financière, parce que ce que vous craignez, ce sont des pertes financières. C'est pas ce qui va arriver ici. Hein. L'état d'esprit représente ce à quoi vous pensez, en fait, ce qui est en vous, vous voyez. Sur les énergies du passé, on voit une personne qui vous entoure, je pense, un ami ou une amie, très fidèle, très loyale, ou peut-être un membre de votre famille, hein, d'ailleurs, une personne qui vous est fidèle, une personne qui vous est loyale, qui vous entoure, qui vous soutient ces dernières semaines. Vous voyez à quel point vous êtes stressés dans le mental, les amis. C'est ça, hein, vraiment. Moi, ça me confirme les peurs des pertes financières, les peurs... Il peut être question d'être un peu en... Alors, c'est pas moi qui peux juger, si vous voulez, mais il peut être question d'être un petit peu dans un état dépressif. De se sentir, en tout cas, dans un état un petit peu dépressif. Parce que là, vous voyez, vous avez la lune qui représente le mental. Et dans le mental, vous voyez tout le stress, les soucis qui vous bouffent, en fait, qui vous... Ouais. Les soucis qui vous rongent de l'intérieur, hein, les souris rongent de l'intérieur et en plus elles sortent derrière en fait la lune, qui montre vraiment l'anxiété, qui montre vraiment les tracas, qui montre vraiment le fait que vous êtes rongé, vous pensez à quelque chose sans arrêt. Et moi je suis persuadée qu'on est sur des béliers ici qui craignent soit une séparation avec... parce qu'on a le foyer, donc on pourrait voir qu'on craint une séparation, pourquoi pas avec un conjoint ou une conjointe, ou qu'on craint la maladie, ou qu'on craint, comme je disais tout à l'heure, une perte financière, mais là, vraiment, c'est le mental qui fait souffrir. Mine de rien, vous voyez, plus tard,
plus tard. Je sais, c'est long, souvent, quand on traverse ces périodes-là difficiles. Il y a... alors, ici, il peut être question d'un homme. Alors, soit c'est un homme qui est sous votre foyer, soit c'est vous-même. À voir où vous vous retrouvez dans le jeu. Je vous laisse reconstituer le puzzle. Un homme ici qui a une reconnaissance personnelle ou professionnelle. Un homme ici qui guérit ou bien qui a du succès. Donc soit c'est un membre de votre famille, soit c'est vous-même. Et si vous êtes une femme, ça peut montrer, pourquoi pas, un homme qui vous apporte des conseils. Un homme qui vous entoure et qui vous apporte des conseils. Qui essaie de vous apaiser, qui essaie de vous apporter un petit peu plus de sérénité ou de calme ici. A contrario, vous voyez, il y a des conflits. C'est ce qu'on voyait, ce 5 de bâton, tout à l'heure. Il y a des conflits ici avec des personnes, encore. Des conflits ou des tensions ou quelque chose de ce genre-là. Alors, si vous êtes une femme, ça peut effectivement encore montrer des tensions, des conflits avec un homme, des disputes. Ou alors, on est encore sur... deux choses. Ça peut être encore cette histoire de colère intérieure que vous ressentez. Et là, les cartes vous disent il faut sortir, parce qu'on est sur votre défi, il faut sortir de cette colère-là, il faut sortir de ces tensions et passer à l'action. Parce que la carte de l'homme aussi représente les actions. Ah, c'est assez rigolo. Vous voyez dans vos forces, alors... il y a encore une fois l'idée de nouvelles. Donc il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges écrits, des mails, des documents, des factures, des certificats, peu importe. Ici, on est sur les échanges écrits qui peuvent soit concerner le travail, soit c'est, vous voyez, comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être un enquêteur ou ça peut être quelqu'un... qui essaie de vous aider à avancer, mais c'est comme si, encore une fois, vous alliez devoir ruser. Vous voyez? C'est ce qu'on voyait sur le tarot tout à l'heure, ça, ce 7 d'épée, d'agir dans le dos de quelqu'un ou de devoir ruser pour arriver à ses fins. Bah, excusez-moi, mais des fois, effectivement, c'est nécessaire. Parfois, on n'a pas le choix que de devoir ruser pour y arriver. Bon, vous voyez, là, sur cette fin de mois d'octobre, on a encore les blocages. Donc ça, c'est une certitude. Les blocages ressortent. Les blocages sont encore là avec le mont. Il y a des difficultés à surmonter. Il y a des obstacles à passer. Et on est encore sur cette idée de retard. Voilà. Sur cette idée de retard. Et malheureusement, bah, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Parce que je pense qu'avec le... avec le Covid, malheureusement, le Covid a bon dos, tout est sujet à retarder quelque chose. Mais il y a encore cette idée aussi de décision à devoir prendre. Voilà. Des décisions qui peuvent être compliquées ou qui vous semblent compliquées, mais des décisions rapides à devoir prendre. Elles sont nécessaires, ces décisions-là. Elles sont nécessaires. Je regarde parce que la faux coupe dans un certain sens. Et c'est intéressant de voir ce qu'elle va permettre en fait de quitter. Vous voyez, je pense qu'on arrive progressivement sur quelque chose de mieux. Mais le vaisseau est lent. Le vaisseau est lent. On ne peut pas faire autrement. Ça montre encore un peu d'agressivité aussi. Dans le... L'agressivité, la faux représente aussi l'agressivité. C'est votre colère intérieure ici, les amis. Mais ça va avancer, je pense, avec ce cercueil. Mais, comme je vous dis, malheureusement, le cercueil... Le vaisseau, pourquoi je vous dis le cercueil? N'importe quoi. Le vaisseau est une carte lente.
Ça peut être des nouvelles que vous allez avoir d'une personne qui vient de loin, où il peut être question de faire encore des déplacements. Mais il y a des opportunités. Il y a des opportunités, des décisions à prendre pour des opportunités ici. Écoutez, amis Bélier, hein, courage, accrochez-vous sur cette fin de mois d'octobre. Je pense que vous avez quand même un 9 de coupe en finalité. Hein. 9 de coupe, la force, vous voyez. Les cartes sont pas moches dans la suite. Elles sont pas moches non plus ici aussi, hein, vous voyez. Hein. Courrier d'institution, en plus, quelque chose d'important que vous attendez. Espace public, hôpital, je sais pas. La tour représente toutes les institutions publiques. Mais l'enquêteur, hein, vous voyez, ça pourrait représenter ici un conseiller. Un conseiller, ça pourrait représenter des personnes placées qui vont vous aider à ruser pour peut-être essayer d'obtenir ce que vous voulez. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, amis Bélier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, pas d'inquiétude, c'est gratuit. Et à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette fin de mois d'octobre. On verra de quoi ça parle pour vous début novembre. Si ce qui vous tracasse, c'est le domaine plutôt sentimental, je vous invite à écouter les vidéos sentimentales qui sont parues, qui sont déjà en ligne hein, pour le mois d'octobre 2020, parce que ici, je pense qu'on n'est pas vraiment sur du sentimental. Je vous embrasse les amis, à bientôt.